Je vais vomir à force de tourner. Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu différente que d'habitude. Je vais pas vous parler d'un sujet donné, non. Je vais vous raconter 5 anecdotes qui se sont Les 4, putain, les 4. passées durant ma période collège. Pourquoi j'ai choisi collège? Parce que c'est assez loin et du coup j'aurai pas de problème. Voilà, alors ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un petit chocolat chaud, te poser, puis on va commencer. Mets-toi à ton aise. Mon pote. Alors pour cette anecdote, il est important de poser une base. Il faut savoir que le matin, comme les 3 quarts des étudiants, les 3 quarts des collégiens, je me rendais au collège grâce au bus. Voilà, là c'est posé, maintenant on y met sur le côté. Un beau matin, voulant me rendre au collège du coup, grâce au bus, je sors de chez moi, je claque la porte, je verrouille la porte et je me dirige direction l'arrêt de bus. Jusqu'à là tout va bien. Sauf que sur le trajet pour me rendre à l'arrêt de bus, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le bouton central du pantalon là qui sert à maintenir le pantalon fermé, le pantalon pour pas qu'il tombe. Et ben moi, le bouton il s'est éjecté. Le bouton il est parti comme ça. Alors pourtant j'étais pas gros. Mais voilà, le problème était que j'avais plus, mon pantalon tenait plus. Alors j'avais deux options. Soit je prenais le bus, mais j'avais du coup un peu l'effet salaire, ou soit je retournais chez moi, vite fait me chercher une ceinture et j'avais encore le temps de choper le bus. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben j'ai fait un mix des deux, moi je suis rentré chez moi, mais je suis pas allé chercher une ceinture, non non non, oulala, non non non. J'ai préféré aller dans le jardin. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans le jardin? D'après toi, j'ai fait quoi dans le jardin? Je suis allé cueillir une pastèque? Non, non, non. Tu vois l'espèce de bâton qui sert à maintenir les tomates là? Ouais. Ouais, il y a un fil vert, qui sert à maintenir les tomates. Ben j'ai pris ce fil vert et je m'en suis fait une ceinture. J'ai serré et hop, j'avais une bonne ceinture, personne n'a rien vu, mais du coup j'ai passé ma journée nickel. C'est bon le diabolo aux grenadines, hein? Un jour il y en aura plus. Ah, si tu te demandes pourquoi j'ai une casquette, c'est parce que mes cheveux, tu vois, mes cheveux c'est comme Florent Pagny, tu vois, ils veulent leur indépendance. Alors celle-là, tu vas voir, elle est sympa. Alors juste avant Noël, au collège, comme au lycée d'ailleurs, ils t'envoient ton bulletin avec une seconde feuille où il y a ton appréciation générale. Juste avant Noël, hein, c'est un gros détail. Ben moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Déjà, j'avais pas des notes de ouf, alors voilà. Et ben dans l'appréciation générale, j'ai eu un avertissement de discipline, une vraie feuille, genre où c'était marqué votre élève, un comportement, enfin un avertissement de discipline, moi, au collège. Alors que j'étais, tu vois, plutôt un élève moyen, gentil, respectueux, enfin je faisais pas de mal à une mouche, tu vois, j'ai reçu un avertissement de discipline. Top. Juste avant Noël. Et du coup, t'imagines que le Père Noël, cette année-là, il a été... il était content. Mais en fait, tu sais le problème? Ce que c'était le problème, c'est que ces idiots, l'avertissement de discipline, il était juste pour la personne en dessous de moi, dans l'ordre alphabétique. Mais non, c'était Bibi qui se l'est tapé. Lui, il a dû passer un Noël, mais... Ah non, c'est moi, je l'ai eu. Alors, qui dit bulletin, dit conseil de classe. Alors moi, quand j'étais au collège, je me suis souvent présenté en tant que délégué. J'ai jamais été élu, à part une fois en tant que suppléant, c'est une fierté. Et du coup, qui dit suppléant, dit que tu peux assister au conseil de classe. Enfin, je crois qu'il faisait un roulement, genre. C'était premier trimestre les délégués, après les suppléants, enfin je crois que c'était ça. Et du coup, j'ai assisté à ce conseil de classe. Ce fameux jour où tout a basculé. Ce jour-là, je n'avais pas mon téléphone portable parce que j'avais décidé de ne pas le prendre. Ça n'arrive plus. J'ai tout le temps mon téléphone sur moi maintenant. On avait convenu à l'avance avec ma mère qu'elle devait me récupérer à l'entrée du lycée, quoi, à la sortie du conseil de classe. Du coup, le conseil de classe se termine, il était quoi, peut-être 20h. Je décide, au lieu de l'attendre comme c'était convenu devant le collège, non, j'ai décidé d'avancer. Je me suis bien avancé. J'ai traversé un peu la route et je l'ai attendue à un point où je me disais, elle va passer par là et du coup, quand elle passe par là, elle me prend et ça va gagner du temps. Et ma mère, elle a pris un autre chemin. Elle est arrivée par un autre chemin et ben, elle a attendu devant le lycée pendant que moi, j'étais en train de faire mes affaires plus loin. Elle a attendu. Ma maman, elle est repartie. Et moi, j'attendais là-bas, là, qui c'est que je dois passer? Ma mère qui passe, qui rentre chez elle, pensant que quelqu'un m'avait ramené. Mais non, du coup moi j'étais là, je la vois passer, qui rentre, et là c'était
Ah mais là je me suis dit, je vais finir ma vie ici, moi c'est terminé, je vais dormir là. Et du coup Dieu merci, c'est un professeur qui m'a ramené à la maison, mais comme si c'était pas suffisant, sur le trajet vers mon village pour arriver chez moi, qui c'est que je croise dans le chemin inverse? Ma mère qui repartait au lycée, au collège, parce que elle arrive à la maison, puis elle a pas vu que physiquement je n'étais pas là. Alors une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai vite fait pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est bon, calme-toi, je suis enfin à la maison, je suis vivant, ce soir on mange des pâtes. Waouh! Alors tu vois, cette anecdote, elle est folle. Clairement, elle aurait pu passer au JT de 20h tellement l'histoire était folle. Il y a eu un concours de circonstances, mais t'imagines même pas. Bon, je suis désolé, il n'y a plus de lumière, elle m'a lâché. Bref, commençons. J'étais en français, le téléphone sonne, c'était ma mère, paf, je me fais confisquer le téléphone, illico presto. Mon téléphone, il n'y a plus, il est vers la prof, terminé. Mais pourquoi ma mère a décidé de m'appeler en plein cours de français, alors qu'elle savait pertinemment que j'étais en cours? Elle m'a appelé parce qu'en fait, j'étais signalé comme absent. Pendant les 2 dernières heures de cours, les professeurs qui ont fait l'appel, ils m'ont pas mis présent. Alors du coup j'étais absent, mais c'était pas normal que j'étais absent, du coup BVS a appelé ma mère. Pour leur dire à votre fils, il est pas en cours, il est en train de sécher. Sauf que pas du tout, j'étais pas en train de sécher, j'étais là, j'étais assis en cours, je me suis même fait confisquer mon téléphone. Mes parents étaient complètement paniqués, ils se sont dit ça y est, il sèche, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait entraîner, ça se trouve il a été enlevé, enfin c'est pas normal. 2 heures hein. Ça faisait presque 2 heures qu'il était signalé comme absent. Lucas il est parti, il a pris son envol, il a dégagé. Du coup moi, loin de me douter de tout ça, de tout ce qui se tramait derrière mon dos, je rentre chez moi, je prends le bus, je rentre, je vois devant plein de voitures arrêtées, je rentre, je passe la porte, je vois ma mère, les parents de mes copains, un gendarme, je me dis oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, ils pensaient que j'avais fugué ou que j'étais parti. Et tout ça à cause d'une simple erreur administrative, quand ils m'ont coché absent alors que j'étais présent. Plus le fait que je confisque les téléphones, elle a dû se dire oulala, mais il y a quelqu'un qui l'empêche de parler, il a raccroché. Enfin voilà, c'était assez fou. Ça restera très longtemps dans ma tête, cette histoire. C'était un truc de fou. Hein. Il n'y a toujours rien dedans. Hein. Alors voilà, c'est tout sur ma vidéo sur les 5 anecdotes durant ma période de collège. Alors si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, la commenter, la partager. Si tu as aimé le concept, dis-le moi en commentaire, s'il faut que je le refasse pour le lycée ou pour la fac. Moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était l'avocat pas mûr.